plutôt que s'interroger sur la baisse des dépenses publiques. Merci beaucoup. Je crois que vous devez nous quitter à 10 heures. J'ai 4 prises de parole. Monsieur Di Filippo, Monsieur Cazeneuve, Madame Louwagie, Monsieur Ruffin. Donc essayez de faire une question en 1 minute, réponse, puis voilà. Non, synthétique. Monsieur Di Filippo. Je vais essayer, moi aussi, Monsieur le Président, d'être synthétique. Vous parlez du niveau de la dette, qu'il est soutenable, que le stock ne pose pas de problème en lui, ce qu'intellectuellement on peut envisager. Par contre, il y a une chose, et que la dette rapportée au PIB ne serait pas un record. Il y a une chose qu'on ne peut pas discuter, c'est la trajectoire de la charge d'intérêt de la dette. Cette année, le 2e budget de l'État, à la fin du quinquennat, quoi qu'il arrive, le 1er budget de l'État, sans doute au-dessus des chiffres qu'on nous donne. Et ça ampute quand même les marges de manœuvre publiques. Alors, moi, je veux bien que dans votre logique politique, vous considériez que ce n'est pas un problème. J'entends cette logique-là. Mais si on est sur cette trajectoire-là, sans doute au-dessus des 80 milliards d'euros d'intérêt de la dette en 2027, alors comment évalueriez-vous les besoins de financement supplémentaires? Et je parle par là inévitablement de hausse de taxes et d'impôts, puisque les dépenses ne semblent pas baisser, ou en tout cas dans la logique dans laquelle on est, vous voyez bien qu'elles ne baissent pas, quoi qu'on en pense. Alors à quoi est-ce qu'on s'expose en termes fiscaux? Et je ne demande même pas où est-ce que vous le mettriez, parce que vous nous en avez déjà donné une idée, mais en ordre de grandeur, à quoi est-ce qu'on s'expose? Bon, la trajectoire de la charge de la dette, j'ai dit en quoi elle me semblait soutenable. Maintenant, il ne faut pas forcément la faire pour la faire. D'accord? Donc, je vous réponds là-dessus. Donc, encore une fois, c'est à quoi elle sert. Si, par exemple, on augmente la dette pour mettre plus de milliards sur la transition écologique, je pense qu'à un moment donné, cette dette qu'on va mettre, et je l'ai expliqué tout à l'heure, ça va aussi être des recettes pour notre richesse nationale. Autrement dit, si vous faites une politique qui, par exemple, permet de construire des hôpitaux, permet de construire, de rénover encore plus de bâtiments, vous faites marcher l'économie. Parce que tout ça, c'est des commandes donc, qui, à un moment donné, ont des répercussions sur les rentrées fiscales. C'est en gros une politique de la demande écologique par rapport à la politique de l'offre, des rentrées de cotisation, et finalement, on s'y retrouve. Donc c'est une autre vision, une autre logique économique. Et pour vous répondre sur la question de savoir comment, par exemple, on pourrait s'attaquer à la face nord de l'augmentation des impôts sans le faire pour tous les Français. Moi, j'ai fait des propositions. Je pense même que, d'ailleurs, dans notre commission des finances, certaines étaient majoritaires. C'est que si on revoyait, je vais être même très réformiste et très modéré, si on renvoyait une partie, par exemple, de la fiscalité sur les superdividendes, c'est-à-dire, on va au moins s'entendre, c'est-à-dire la part des profits qui véritablement ne sert qu'à accumuler chez les actionnaires et non pas rejaillir sur l'économie. Si on s'attaquait au rachat d'actions, si on s'attaquait aux transactions financières, si on s'attaquait à certaines niches fiscales les plus, les plus importantes et qui manifestement posent des problèmes. Moi, j'ai fait un calcul, on peut très facilement récupérer 45 milliards d'euros. Je l'ai fait à partir de différents amendements où on peut être majoritaire. Donc, je vous le dis, c'est-à-dire que je propose que les cadeaux fiscaux qu'on a faits au capital, pour aller vite, et au capital qui est le plus celui du monde de la finance, je ne parle pas des PME et autres, eh bien, on pourrait très facilement récupérer une partie de l'argent qui pourrait baisser les déficits. Merci. Monsieur Di Filippo, vous rebondissez. J'entends tout à fait ça. La question était vraiment quantitative. À quel niveau, j'entends 45 milliards là, est-ce que vous estimez que c'est le bon niveau pour qu'on évite de voir la charge de la dette devenir le premier budget de l'État? Combien de recettes nous faudrait-il en plus pour éviter, endiguer cette dérive-là? Du côté de mon groupe, on a fait un contre-budget, on estimait qu'on pouvait atteindre 120 milliards. Quand je vous ai dit les 45 milliards, c'est avec une réforme fiscale d'ampleur. Quand je vous ai dit les 45 milliards, c'est à peu près l'étude où j'ai l'impression que nous pourrions avoir une majorité à l'Assemblée pour le permettre, parce qu'en réalité, ça ne changerait pas la politique macroéconomique du gouvernement, mais ça permettrait d'aller récupérer de l'argent assez facilement sans l'atteindre. Donc, je vous ai donné 2 chiffres, mais je pense qu'on pourrait aller jusqu'à 110-120 milliards d'euros. Et il n'y a pas de souci pour vous transmettre les propositions que mon groupe a faites et auxquelles je souscris.